prier pour écouter la parole du Seigneur. Éternel Dieu d'amour, je me sens béni, je me sens heureux. Et je sais aussi que toi tu es honoré dans les lieux élevés. Mais Seigneur, le temps est arrivé et nous voulons t'écouter. Qu'il te plaise, Seigneur, de m'utiliser comme cet instrument pour parler à ton peuple. Mais je te prie aussi, Seigneur, de me parler à moi et à moi que tu as appelé au service. Seigneur, glorifie-toi dans ces lieux, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Avant de prêcher, je vais appeler la sœur Herma. Et je comprends pourquoi j'ai eu un combat dans mon esprit. La sœur Herma, si tu peux venir nous dire ce que tu nous as expliqué hier, mais j'aimerais que ce soit entendu du peuple de Dieu pour nous éviter la catastrophe. La catastrophe. Pour éviter à chacune de nos vies la catastrophe. Nous prions Dieu, mais nous devons être conséquents, nous devons être sérieux dans notre marche avec le Seigneur. Merci ma sœur. Soko Pesabiso Oyambaki. Shalom, shalom. En fait, il y a là qui jeudi avant to banda programme oya retraite. Na la ki nandako na lali na romolo tatwa ki na manifestation moko monene awa. Maintenant toi là qui ko nettoyer ba salle tozo bimisa ba saleté mbindo vraiment il y a là qui vrai ebelé awa na kacha ça tozo débarrasser tozo bimisa tozo balayer. Maintenant après à côté il y a là qui na sœur ngoye dans un moment biso tozo bimisa mbindo ye azoko salisu na kacha ça. Maintenant on a que na côté à sœur na lobi na mais pourquoi biso tozo bimisa saleté ozoko salisu na kacha ça et puis sœur asiliki. Maintenant après pasteur pe ayo côté même ndenge habillement on ala ki nango na rêve ni même habillement pe ala ki nango pe na mokola début à retraite. Donc là on a moni maintenant pasteur à coach ayo lo bana bi mais bozo kabo soit na pona nini ko sala ngo sujet à ko soit na te ceux qui sort azo coach ça ne pas de quoi to libérer bindo nyonso to ebim. Après papa comme loba na invité spécial azoyaka a moto moko monene tozo yambaye na kacha esika o donc il faut ba chaise nyonso to ya bido et bima to remplacer ba chaise à sika. Et puis du coup to comme biso tout to coach na mosala tozo bimisa ba chaise à bido ya mabe wana o essayer bebaka tozo remplacer esika tozo remplacer esika. Donc elle a qui un peu message chez moi. Amen. On acclame le Seigneur. Et hier, j'avais beaucoup de temps. J'ai commencé et j'avais déjà préparé quelques idées que j'avais reçues du Seigneur pour préparer le message. Je me suis mis à travailler. J'étais pratiquement vers la fin de mon message. Après, je commence encore à travailler. Arrive un moment où ce que j'ai écrit est carrément le contraire de ce que j'avais déjà écrit. Je m'arrête, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je dis, mais Seigneur, je développe, mais les pensées sont autres. Et j'ai compris que le Seigneur est en train de me dire, laisse là ton premier message, voici le message que je suis en train de préparer. Et je commence à préparer le message que je vais vous lire aujourd'hui. Et je comprends que ce message est lié à ce que la sœur a vu. La saleté, l'église, ce n'est pas les bâtiments. Quand je parle de l'église, quand le Seigneur viendra enlever son église, il ne viendra pas enlever les bâtiments. Il viendra enlever les hommes et les femmes. S'il y a la saleté dans l'église, c'est qu'il y a du péché dans les hommes et les femmes qui sont dans l'église. C'est le péché. Et le Seigneur est en train de dire, je vais revenir, mais je ne vais pas vous trouver dans le péché. J'ai promis de descendre pour donner la vie à tous les morts pendant les 3 glorieuses. Mais ce n'est pas dans le péché que je vais travailler. Donc, l'instruction a été donnée pour que chacun de nous se débarrasse de son péché. Travaille. Ils étaient en train de travailler pour débarrasser l'église du péché. Mais sauf qu'il y avait une personne qui s'y opposait, qui voulait faire le contraire. C'est l'image des personnes qui ne veulent pas changer. Les images des personnes qui sont devenues insensibles au péché. Il vit dans le péché, il veut se complaire dans le péché.
Donc il veut que l'Église vive dans le péché. C'est aussi l'image de la sorcellerie. Les gens qui emmènent le trouble, qui emmènent la sorcellerie, qui emmènent les maladies, qui emmènent le sommeil spirituel, qui emmènent les scandales dans l'Église. Le Seigneur a dit qu'il faut les enlever. Après, il a vu qu'il fallait changer les chaises, mais pas les chaises physiques. Le Seigneur dit qu'il viendra vivre dans nos cœurs, il viendra régner, s'asseoir dans nos cœurs. Le Seigneur nous demande de sortir les vieux cœurs remplis de rancœur, de haine, de mauvais caractère, remplis de l'incapacité à pardonner, remplis de la méchanceté, remplis de l'adultère. Dieu nous demande d'enlever ces chaises-là. Lui, il va arriver. Il viendra s'asseoir sur quelle chaise? Et j'ai béni le Seigneur quand elle m'a dit, et mon esprit s'est calmé. Donc j'ai arrêté. Comme c'est déjà fait, j'ai pris le premier sujet, le thème, j'ai mis de côté dans un fichier que j'appelle, un dossier que j'appelle attente. Et ce matin, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a mis dans mon esprit, a bousculé mon esprit. Que Dieu vous bénisse. Ceci dit, frères, si vous pouvez nous donner le thème. Ta rébellion contre Dieu va t'empêcher d'entrer dans la terre promise. Ce matin, le Seigneur veut nous parler de la rébellion. Un enfant rebelle, c'est un enfant qui n'écoute pas ses parents, qui n'en fait qu'à sa tête. Un rebelle, c'est toute personne qui s'oppose à toute autorité établie. C'est tout enfant qui refuse les règles qui lui sont dictées parce qu'il les trouve trop contraignantes pour sa vie. Il veut être libre et il tombe dans le libertinage. C'est toute personne qui veut mener sa vie comme elle l'entend, pas comme l'entend la parole du Seigneur. Malheureusement, on parle de la rébellion des enfants de Dieu. Donc ils sont déjà enfants de Dieu et ils se rebellent. Et j'ai compris que la saleté que la sœur a vue, c'est l'image du péché, donc l'image de la rébellion. Parce que tout enfant de Dieu se rebelle contre Dieu quand il refuse maintenant d'appliquer la parole de Dieu dans sa vie. Quand il refuse d'obéir à la loi de l'Éternel. Tout rebelle est celui qui combat toute autorité établie, qui combat toute forme d'État, donc toute forme de loi. Le Seigneur nous parle ce matin. On s'est beaucoup égayé, on a dansé, on était heureux pour nos bien-aimés qui se marient. Mais ça, ce sont les affaires de la terre. Ce qui est plus important, c'est le ciel qui nous attend. Or, le ciel ne s'accommode pas avec une vie de péché. Or, nous sommes devenus insensibles au péché. Nous vivons dans le péché, nous pensons que c'est même bien. Nous nous disons, dans tous les cas, le soir, je trouverai le temps de demander pardon à Dieu. Il est miséricordieux. Nous vivons le temps de la grâce. Une mauvaise conception de la grâce. Une mauvaise conception de la grâce. Donc, il nous arrive ce qui était déjà arrivé aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Dieu vint avec une main puissante, écraser Pharaon et son armée. Dieu les fit sortir à main puissante et à bras élevés. Dieu les porta comme un homme porte un enfant. Dieu les porta comme une maman porte un bébé dans son ventre. Dieu les fit sortir de l'Égypte avec gloire. Dieu traça même un chemin dans la mer.
C'était phénoménal, extraordinaire. Ils sont sortis de l'Égypte, de la servitude de Pharaon, de l'esclavage de l'Égypte. Dieu leur dit que je vous emmène vers une terre promise. Mais entre-temps, il y a un endroit tampon. C'est le désert. Dans ce désert, je vous donne ma loi. Parce que là où vous étiez des gens esclaves. Vous n'avez pas de loi. Donc je vous donne ma loi. Nous sommes dans le désert. Dieu fit descendre sa loi. Moïse monta sur la montagne 40 jours, sans manger, sans boire, dans la présence de Dieu. Il descendit avec les tables de la loi. Et Dieu donna sa loi. Il dit, le juste vivra maintenant par cette loi. Voici ce que vous devez observer comme loi. Et si vous l'observez, vous allez bien arriver dans la terre promise parce que là-bas, vous n'allez pas vivre comme dans la jungle. Il faut qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait des ordonnances, il faut qu'il y ait des principes de vie qui vont vous encadrer. Mais le peuple s'est rebellé contre Dieu. Le peuple a refusé d'écouter Dieu. Nous de même, nous étions esclaves dans le monde des ténèbres. Chacun de nous suivait sa propre voie. On n'avait ni loi, ni Dieu. Si on avait Dieu, ce sont les Ngangakisi que nos parents nous emmenaient. Ce sont les maisons d'occultisme. On n'avait aucune loi qui nous gouvernait. Nous étions esclaves de la sorcellerie, esclaves de l'Égypte et de son pharaon, esclaves de ce monde de péché et du diable qui règne dans ce monde. Dieu, dans son amour, envoya non pas Moïse, mais envoya son Fils unique. Mourir à la croix pour nous délivrer de l'esclavage du péché, pour nous délivrer de l'esclavage de la sorcellerie, pour nous délivrer de l'esclavage des puissances des ténèbres. Et tout comme il le fit du temps d'Israël, Dieu nous met aussi dans un désert. En ce moment, nous sommes en train de traverser un désert. Notre objectif, c'est d'en rentrer dans la terre promise, la Jérusalem céleste qui nous attend. Mais nous sommes dans le désert, en train de marcher, comme du temps d'Israël, quand ils sortirent de l'Égypte. Nous aussi, à nous, Dieu nous a donné sa loi, sa parole. Il nous dit, il faut l'observer. Parce que nous rentrerons dans cette Jérusalem céleste que ceux qui observent et pratiquent cette parole. Tout comme Israël, nous nous rébellons maintenant contre la loi de Dieu. Nous trouvons que nous sommes assez beaux, donc il faut draguer toutes les jeunes filles qui passent devant toi. Assez belles pour avoir tous les maris qui passent. Nous sommes envieux, nous sommes meurtriers, nous sommes dans les curettages, nous sommes dans la haine, dans le vol, nous sommes dans l'envie, dans la convoitise. Nous sommes dans toute espèce de péché que l'on trouve dans le monde. Alors que nous sommes différents des gens qui sont dans le monde. Nous avons été sauvés à grand prix, comme le furent les enfants d'Israël en leur temps. Et Dieu nous a donné sa loi, comme il avait donné la loi à Israël. Mais Dieu a remarqué, et voilà pourquoi il nous a parlé au travers de la sœur, qu'on se complaît maintenant dans le péché. On est dans une église où c'est rempli d'ordures. Mais les ordures, ce sont nos caractères. Les ordures, c'est le péché qui nous colle si facilement à la peau. Et le Seigneur dit, mais il revient. Tokoyamba motemonene, akoyaka bientôt. Makoyaka kutabison degeni. Mais comme Dieu est miséricordieux, au sujet d'Israël, Dieu ne les fit pas mourir. Dieu d'abord attira leur attention. Dieu leur donna des conseils. Dieu les interpella.
pour dire attention, vous êtes en train de m'énerver. Attention, vous êtes en train de vous rebeller contre moi. Reprenez-vous, repentez-vous, revenez sur le bon chemin. Mais Israël se disait, si c'est donné tant de peine pour aller nous sortir de l'Égypte, il ne pourra pas nous détruire dans le désert. Parce qu'il s'est donné trop de peine. Nous étions pour nous esclaves. Qui lui a demandé de nous sauver? Et s'il nous a sauvés, il va nous détruire dans le désert? C'est le même raisonnement que nous. Si Dieu s'est donné autant de peine à quitter le ciel, son trône, pour venir prendre la condition de l'homme et mourir sur les bois, comme un maudit, au milieu des malfaiteurs, s'il s'est donné autant de peine pour me sauver, il ne peut pas me tuer. Donc j'ai encore la grâce. Je peux encore commettre encore quelques impairs. Voilà, jusqu'à ce que je me stabilise. Parce que vigou, bati kayo, oh vivre vinayo. Frère, envoyez-nous le premier livre, c'est Deutéronome. On va se lever, s'il vous plaît. Un jour, le Seigneur était obligé de rassembler son peuple dans le désert. Il dit, trop c'est trop, il me faut vous parler. Et voici ce que le Seigneur dit à son peuple. Je lis dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Deutéronome, chapitre 9, du verset 7 au verset 8. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Depuis l'instant où tu as connu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, jusqu'à la date d'aujourd'hui où Dieu nous parle, tu t'es rebellé contre ton Dieu à cause de la pratique du péché. À Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous, et eut la pensée de vous détruire. Veuillez vous asseoir. Moïse, qui a reçu l'instruction de Dieu, parle aux enfants d'Israël. Il dit, voici ce que Dieu vous reproche. Depuis le jour où vous avez été sauvés de l'Égypte, depuis le jour où vous avez mis pied dans ce monde qu'on appelle le désert, vous êtes devenus des rebelles contre Dieu. Vous avez excité la colère de Dieu au travers de vos pratiques, au travers du péché qui vous caractérise. Vous vous sentez bien en excitant la colère du Seigneur. Voici, Dieu a eu la pensée de vous détruire. Dieu ne vous a pas encore détruit. C'est la pensée de vous détruire. C'est comme quelqu'un qui dit, toi tu as fait un peu trop. Si tu continues comme ça, je vais te taper. Un parent qui parle à l'enfant, mais il n'a pas encore tapé l'enfant. C'est encore un avertissement. Au travers de ce discours, Dieu espérait que le peuple se remette en cause, que le peuple rentre en lui-même, prenne conscience qu'il est en train de s'exposer et que Dieu finira par le détruire. Ils ont dit à l'Obakakaka. Ils ont continué à se rebeller, à commettre des péchés, mais des péchés graves dans le désert. Dieu était obligé de passer à l'acte. Dieu était obligé de passer à l'acte. Israël a poussé Dieu à les détruire. Ce matin, le Seigneur est en train de nous dire, d'attirer notre attention. Il voit la saleté en nous. Il voit le péché dans l'église. Et il attire notre attention. Il dit, voici, j'ai maintenant la pensée de vous détruire. Ressaisissez-vous. Faites attention parce que vous êtes en train de vous habituer. Vous êtes devenus insensibles. C'est comme si le péché ne vous faisait absolument rien.
Il est temps de vous ressaisir. Parce qu'après les avertissements, après les sommations, après les mises en demeure, je finirai par passer à l'acte. Et je vais vous détruire. C'est ce que le Seigneur fit avec cette génération des enfants d'Israël qui étaient devenus rebelles malgré tous les avertissements que le Seigneur leur avait donnés. Frère, on le lit dans le livre de Nombre. Nombre 14, du verset 28 et le verset 30. Le Seigneur dit encore à Moïse, il lui dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter. Excepté Caleb, excepté Jephné, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Noum. De cette génération, Dieu n'a trouvé que 2 exceptions. Des gens qui devaient rentrer dans la terre promise. Tout le reste, Dieu les a détruits dans le désert. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu tire exemple de ce qui s'est passé avec Israël, son peuple, pour nous parler ce matin. Et Dieu n'a pas attendu et a commencé à parler jeudi à la sœur au sujet de nos cœurs, qui sont l'image des chaises sales, au sujet de l'Église, qui est l'image de chacune de nos vies, l'Église dans laquelle se trouvaient des ordures et des ordures. Mais béni soit le nom du Seigneur, parce que dans le rêve, on a vu qu'on avait commencé à débarrasser la saleté. Donc c'est une initiative des gens qui ont pris conscience qu'on ne peut pas vivre avec la saleté. Et je prie le Seigneur qu'il en soit ainsi. Je prie le Seigneur qu'il en soit ainsi. Je prie le Seigneur qu'il en soit ainsi. Parce que le contraire, c'est la catastrophe qui nous attend. Dieu dit, vous n'entrerez pas. Et cette génération n'est pas rentrée. À l'exception de Caleb, à l'exception de Jésus. Ce matin, le Seigneur aussi nous parle. Nous prions le Seigneur pour que toute l'Église rentre au ciel. Tout le monde. Sauf exception. Nous ne voulons pas d'exception. Tel que nous sommes ici, si le Seigneur revient aujourd'hui, tous nous devons monter. Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront le premier. Donc, si nous étions déjà morts, nous devons être ressuscités. Après, mais les vivants vont être transformés en un clin d'œil. Donc, si nous sommes vivants à vivre dans la sanctification, nous serons de ceux qui seront transformés et enlevés. Mais nous vivons dans ce monde comme si, en oubliant que nous sommes de passage, nous ne sommes que des pèlerins. Nous vivons dans ce monde en faisant fi de ce que Dieu a fait au peuple d'Israël. Nous lisons la Bible, nous savons qu'ils ne sont pas rentrés, excepté 2 personnes. Ils n'ont pas pu atteindre leur paradis terrestre. Ils n'ont pas pu atteindre la Jérusalem terrestre. À nous, Dieu aussi a promis une terre promise. C'est la Jérusalem du ciel. Nous irons là-bas, mais ne peuvent y entrer que ceux qui sont purs de cœur. Ceux qui sont saints comme Dieu lui-même est saint. Ceux qui ont abandonné le péché. Et ceux qui regrettent amèrement le péché qu'ils ont fait, au point de prendre la résolution de ne plus faire. Mais ce n'est pas notre état. Nous nous sentons bien dans le péché. Les jeunes filles se sentent bien dans l'impudicité. Les hommes se sentent bien dans l'adultère, l'infidélité. Les femmes se sentent bien dans l'infidélité, l'adultère. Les gens se sentent bien dans la cupidité, le vol. Les gens se sentent à l'aise. Il y a même d'autres qui se permettent, après avoir volé, venir donner les offrandes dans les églises. Pensons à acheter la conscience de Dieu.
Ils aggravent leur situation. Les gens sont de la prostitution. Mais ils fréquentent des églises de réveil. Si nous ne nous ressaisissons pas, il va nous arriver ce qui est arrivé à Israël. La catastrophe. La perte de tout accès au royaume de Dieu, à la Jérusalem céleste. On acclame le Seigneur. Je sais que certains ont passé des nuits ici avec moi, des nuits blanches, mais j'ai demandé d'acclamer pour réveiller leur esprit et de chasser le sommeil. C'est très important d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. La conséquence, c'est la catastrophe. Les chrétiens, nous sommes de plus en plus endurcis de cœur. Les chrétiens sont en train de passer le temps à demander tout le ciel, mais rien que pour eux. Ils sont incapables de faire du bien à quelqu'un qui est dans son environnement. Incapables. Alors que le Seigneur a dit dans le livre de Jacques que celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Or, nous savons que le péché, c'est la chose qui va nous empêcher d'accéder au royaume de Dieu. Celui donc qui sait faire le bien, mais qui refuse de le faire, commet un péché. Et donc se rebelle contre la loi de Dieu. Pour comprendre la rébellion au travers de l'endurcissement de cœur, où nous sommes devenus égoïstes à souhait. Mais pourtant, nous demandons à Dieu de nous bénir. Tous les jours, nous venons ici prier le Seigneur. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais quand quelqu'un est en difficulté à tes côtés, toi, tu es incapable de lui jeter même un bon regard. Pas peut-être ton argent, mais même le visiter. Il est malade. On ne sait pas le faire. Nous sommes des champions de prière, mais avec des cœurs endurcis. Nous savons faire le bien, mais nous refusons de faire le bien. Et nous espérons entrer au ciel avec des cœurs endurcis. Nous pensons que pour faire du bien à l'autre, il faut avoir des millions. Mais si tu n'apprends pas à être généreux avec peu de choses, tu ne le seras jamais quand tu auras de grandes choses. Ce n'est pas possible. Frères, voici ce que le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 15, du verset 7 au verset 10. S'il y a chez toi quelques indigents, donc un pauvre, quelqu'un qui est en difficulté, d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras la main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année de la relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent. Ne dis pas non, frère, alors que l'autre a une ordonnance là. Il va mourir. La rentrée arrive, l'autre est humilié. Toi, tu fais la rentrée de tes enfants, il reste 10 000 francs. Ça te coûte quoi d'acheter aussi des cahiers de donner à l'autre? Tu sais qu'il est en difficulté, il a perdu son travail. À la maison, il a même perdu la place d'homme. Il n'est plus respecté. Toi, tu es au courant. Je dis, frère, tu sembles la kakanzamba kopesa musala mosusu.
tu reportes à plus tard. Tu dis non, la 7e année arrive. C'est plus tard. Hein? Dieu avait dit. Tu as la possibilité de faire du bien. Je ne le fais pas. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et lui faire un refus. Il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne pas avec regret. Oko pesa, oko nyonga, oko pesa, oko loba. C'est ce que nous sommes. Si tu ne veux pas donner, c'est ton droit. Mais ne manque pas du respect à celui qui, parce qu'il est indigent, parce qu'il est pauvre. Oko pesa, ozo loba, ozo pesa, ozo regretter. Non, tu es libre. Il n'y a pas ne pêche pas. C'est ton argent, tu es libre. Peut-être que aussi tu as des soucis que lui ne connaît pas. Peut-être que tu as aussi des difficultés. Mais ne manque pas du respect à l'autre. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point avec regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Tu veux être béni par Dieu, mais Dieu dit, si tu fais du bien à ton prochain, voici ce qui va t'arriver. Tes travaux seront bénis, tes entreprises seront bénies. Et quelle bénédiction cherches-tu encore? Ça passe aussi par cet acte. N'endurcissez pas les cœurs. Mais là encore, on n'a pas la preuve que si j'endurcis mon cœur, n'a l'eau la tête. Erreur. Frère, envoie-nous le livre de Matthieu. Matthieu 25, versets 42 à 46. Le Seigneur dit, « Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront, les enfants de Dieu, répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, où nous t'avons pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, à l'un de ces pauvres, à l'un de ces indigents, à l'un de tes frères ou sœurs en difficulté extrême, toutefois que vous n'avez pas répondu à leur sollicitude, à leur demande, c'est à moi que vous n'avez pas fait ces choses. » Et ceux qui iront au châtiment, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc le Seigneur est en train de nous dire l'endurcissement, motema makasi, motema libanga, quand l'autre est en difficulté autour de toi, va te fermer la porte du ciel. Pour Dieu, tu es un rebelle. Tu connais la parole de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu connais la loi, mais tu refuses d'appliquer. Donc tu te rebelles contre cette loi. Mais tout rebelle n'accédera pas au royaume. Bien-aimé, peut-être que tu es venu pour attendre une bénédiction. Voici la bénédiction que le Seigneur te donne ce matin. Il attire ton attention. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. S'il y a à manger pour un, il peut y avoir à manger pour deux.
Ressaisis-toi. Et Dieu va te mettre à l'épreuve après ces moments après cette prédication-là. Dieu va te mettre à l'épreuve pour voir si tu appliques sa parole ou pas. Les chrétiens ont des yeux maintenant remplis de convoitise. Non seulement qu'ils ont des cœurs endurcis au point de ne pas faire du bien aux plus petits, aux indigents, aux pauvres qui sont autour d'eux, mais ils ont aussi comme caractéristique, comme péché, comme rébellion, le fait d'avoir rempli leur cœur de convoitise. Beaucoup de chrétiens sont dans la convoitise. Beaucoup de chrétiens font des prières pour demander des choses parce qu'ils les ont vues chez d'autres chrétiens. Ils ont vu la vie de l'autre et disent « Ah, ngai peut fokaka ». Et quand le Seigneur vient les visiter, veut s'asseoir sur la chaise qui est leur cœur, c'est rempli d'ordures, c'est rempli de convoitises, c'est rempli de mauvaises pensées. Le Seigneur dit « Mais il n'y a pas ma place ici ». Frères, examinons-nous. Frères, envoie-nous le livre de Exode au sujet de la convoitise. La convoitise, c'est le désir extrême et sans scrupule de posséder une chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Tu veux prendre ce qui est à quelqu'un. Tu convoites. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Mais le Seigneur trouve beaucoup de chrétiens dans ces péchés. Le péché de la convoitise. Mais quand toi tu vas draguer une femme mariée, courtiser une femme mariée, c'est la femme de quelqu'un, c'est la convoitise. Balayayo. Quand toi tu veux prendre les biens de ton frère, Akoufa, ou même au Akoufa, tika banane héritage, yoko dui. Yo bongala banana yo bango bakuma na balabal. C'est la convoitise. Tous ceux qui ont fait ça, qui ont fait pleurer les héritiers, il faut les fouiller. Je vous mets à défi de chercher quiconque dans sa famille a ravi les biens d'un défunt, a mis les enfants et la femme dehors, et que vinaye bonga. Je vous mets à défi. Boluka bango. Boluka bana na bango. Boluka basi na bango. Ba liambonga masumu bana balela, ba neveu balela. Azaka mwasi. Mais siko ya koma ko zanga même mbonga ko somba liputa. Mais ateka teka mapango nde kwatika. Mbonga kenda wa. Elelo ya bana. Il s'est improvisé à comme qui homme d'affaires na biloko nde kwatika. Femme d'affaires na biloko nde kwatika. Koto biloko ngo pe kenda to yebate. Siko ya kuma na ye molinga civil. Atango nazalaka. Nazalaka na mbongo na yo. La convoitise. Parce qu'il voulait être comme son frère. Il voulait être comme sa sœur. La convoitise. Mais ils sont nombreux dans nos églises. Convoite. La femme d'autrui. Même les enfants. Oba nango ba trop mayele. Mulika mona anine. Mota chargé que mayele anzambe. Yo que nous cela yo prière pe bana no ba jobanzam mayele. La convoitise. Et beaucoup de chrétiens se sentent maintenant à l'aise. Koto yo moto na convoitise d'ailleurs ko tonga moto yé pas zo ya ko bakisa. Donc yo pose kana convoitise on partager convoitise. Et comme ça, en prétend aller au ciel,
avec un cœur rempli de convoitise. La convoitise ouvre toujours la porte au vol. Tous les voleurs sont ceux qui convoitent les choses des gens. À l'origine, c'est ça, c'est la convoitise. Cette chose-là, il aimerait l'avoir. Il aimerait l'avoir. Comme il ne l'a pas, il va voler. C'est parti du péché de la convoitise. Les jeunes filles qui se permettent maintenant, comme ma deuxième femme, ma troisième femme, mais c'est la convoitise. Alou la kamoba la moto. Alou la kamwasi wana. Amou la katiya bien. Alingi passe à l'école bien wana. Pas de touche, dedans. Et c'est même elle qui va faire les propositions à cet homme. Moi, je suis déjà marié à Bakoma Wapi. Parce que c'est la convoitise, l'état de son cœur. Un bête à parcours à combattant. Moi, jeune, à outil, je appelle ceux qui m'ont servi à Sikoyo. Et à Mosika. Je connais ton combattant un peu dans VX. Je suis déjà où il y a un VX. Et c'est comme ça qu'elles détruisent les foyers des gens. Et c'est comme ça qu'elles se font deuxième, troisième femme. La convoitise. Après, elles viennent remplir nos églises. C'est que mon endegazole est là. Ah, ngai mikolo yo. Yo mikolo ni la sœur. Oh, papa zoya sou nanda côté. Ah, papa, papa ndegene. Le soleil katane. Parce que le pasteur le kolanga, moi le banga dit non, papa n'a parlé là. Donc, mon akaka sœur tangas. Wafio. Ah, tu n'as pas la moto. Mais quel est ton problème? Mais quel est ton problème? Quel est ton problème? La convoitise a rempli les cœurs des chrétiens, a rempli nos cœurs. Et nous courons le risque de ne pas entrer au ciel. La convoitise pousse les gens à l'adultère. Elle est mariée. Mais parce qu'elle convoite le chef, à mon aka chef Nambongo Mingi. À mon aka PDG Nambongo Mingi. Donc elle accepte les avances de cet homme-là pour essayer de payer comme le moi si à PDG. Mais tout en gardant son foyer. Baye bate o. Maman baye bate. La convoitise. Et plusieurs jeunes filles sont dans la convoitise, même dans l'église. Même si je suis pasteur, mais il y a les kama, il y a maudite, il y a bololé. Mais tu es déjà perdu d'office. Hein? Mais moi, pour que tu la théorie, que tu je suis pasteur. Aïe, mais sentiment, je vais l'église. Oh, pasteur, on est la carte. Donc, moi, c'est à Koufa. Quel est ton vrai sujet? Mais Henri, là, beaucoup de pasteurs ont épousé les filles de l'église, ont chassé leurs femmes. La convoitise. Ils ont créé des scandales. Ils ont imposé ces filles-là à l'église. Oh, maman n'a vu à Sika. Il y a Sika. La convoitise. Si Dieu pouvait ouvrir nos cœurs ici, alors tu sais ça va m'embêter. Tant que tu dis, pasteur, yo ça regarde bien. On peut s'embêter. Les cœurs, c'est une enveloppe qui cache beaucoup de choses. Mais à l'intérieur, il n'y a que souillure, il n'y a que péché. Et le Seigneur attire notre attention ce matin pour nous dire, si on ne se repent pas, si on ne se ressaisit pas, la catastrophe qu'a connue Israël dans le désert va s'abattre sur l'Église, va s'abattre sur nos vies. Frère, on voit le livre de Matthieu 5.
Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. C'était écrit que tu ne commettras point d'adultère. Quand tu commets l'adultère, donc tu es en train de transgresser la loi. Donc tu es devenu rebelle. Mais sache que les rebelles n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bato monsieur Subaroya liboso ankolo balemenga na koma adultère te enkolo. Kola ko laksa bimage ya motema na ye alobi tala mokolo bakolo la mobalo tala mokolo bakolo la mwaso tala mokolo même si tu n'es pas passé à l'acte pour moi tu étais déjà un adultère. Quiconque regarde une femme kotala ya pamba na miso ya kolula. Il y a deux regards hein. Il y a un regard il y a normal. Donc le pasteur pose les yeux sur les jeunes filles de l'église. C'est un regard normal. Il y a un regard, il y a... Voilà. Ça, les hommes ne savent pas lire ça. Mais Dieu voit ça. Et Dieu te jugera. Et Dieu t'emmènera en enfer. La convoitise produit le vol, produit la haine, produit l'adultère, produit l'infidélité. Et le Seigneur l'a vu dans l'église. L'église a battu monsieur c'était amoni ngo la kati ya motema na ngana mitema na bino. Tomi bonkisa, tomi lengele, tobima na kati ya masumu. Parce qu'il revient bientôt. Moto monana zoyaka, akoya ko zo église na ye. En dehors de l'endurcissement du cœur, en dehors de la convoitise, les chrétiens sont aussi remplis d'envie. L'envie, c'est plus fort que la convoitise. L'envie pousse même à tuer. L'envie est le désir mêlé d'irritation. C'est-à-dire, au komo silikapona eloko moto oyo zanangote. La convoitise a kaka poso ozwa eloko wana. Mais l'envie est comme on peut savoir irritation. Yanga laksanine. Hein? Yakatsaka yemu talata kabiawo. Yanga laksanine. Angika yando kayemu talambongo. Ça ce n'est plus la convoitise. C'est-à-dire alula lemba comme lukayo minjiki. Et on trouve des chrétiens dans ce genre de péché. Mais ils viennent ici taper les mains, prier, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Moïbi, Alléluia, envieux. La conséquence, c'est la catastrophe. Israël n'est pas rentré dans la terre promise. 40 ans, il y a Pamba, dans le désert. Nous aussi, nous sommes dans notre désert. Nous risquons aussi de passer à côté de l'essentiel. À cause de l'état de notre cœur. L'endurcissement du cœur, la convoitise et l'envie. Alors que Dieu attire notre attention à tout moment. Mais nous négligeons ce que Dieu nous donne comme conseil et nous passons toujours à l'acte. C'est après avoir commis l'acte et quand on s'essuie les lèvres, on revient le soir pour faire Nzambe. L'esprit est disposé, Seigneur, mais la chair, la chair est faible, Seigneur. J'irai là-bas, anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges,
près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Bien-aimés, nous chantons, que Dieu nous accorde aussi à chanter cela au ciel. Et pour chanter cela au ciel, il faut avoir un cœur qui est pur. Si ton cœur est rempli d'endurcissement, de haine, de colère, de rancœur, de manque de pardon, si ton cœur est rempli de convoitise et d'envie, tu ne pourras pas y accéder. Mais ce jour-là, le Seigneur te fera montrer cette image. L'image-là a été retenue. Vous savez, le mercredi ou mardi, là, on va diffuser ça dans notre chaîne YouTube. Donc nous savons capter les images et les mettre. On peut suivre les cultes qui sont passés. Si nous, les hommes, nous pouvons suivre les choses en différé, des choses d'il y a 20 ans, des choses d'il y a 30 ans, qui ont été mises dans des cassettes, dans des disquettes, dans les disques durs, gardées. Si aujourd'hui, on peut nous sortir les archives, même de 1900, de 1800, vous pensez que Dieu serait incapable de sortir les archives de nos vies pour nous les montrer? Dieu prendra l'archive d'aujourd'hui pour nous présenter. Voici ce que tu avais chanté, Pasteur Aymar. Tu souhaitais venir au ciel, dans la Jérusalem céleste, mais je ne t'accorde pas la place. Arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Serviteur d'iniquité. Tu étais dans le vol, dans le mensonge. Tu étais dans l'impudicité, dans l'adultère. Tu étais dans la fornication. Tu étais dans l'occultisme. Tu passais ton temps à duper les gens. Tu n'as aucune place ici. Va en enfer. C'est ce que le Seigneur pourra dire à l'un d'entre nous un jour. Mais tu auras auparavant chanté ce que tu viens de chanter aujourd'hui. Qu'il plaise au Seigneur de toucher nos cœurs. Qu'il plaise au Seigneur de nous donner une conscience pure. Qu'il plaise au Seigneur de nous donner la force, la capacité, le courage de dire non au péché. Quel que soit l'avantage, soi-disant, qu'on nous propose pour nous rebeller contre Dieu, ayons la force de dire non. Quel que soit même ce que tu vas perdre comme avantage dans ce monde, aie le courage de dire non. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Frère, envoie-nous le livre de 1 Corinthiens, on va chuter par ça. Je dis merci à toi, Seigneur, d'avoir insisté, d'avoir imprimé cette parole, parce que tu as vu les cœurs de tes enfants et tu les mets en garde pour éviter toute catastrophe. La conséquence de la convoitise, la conséquence de l'envie. 1 Corinthiens 6, verset 9 au verset 10. C'est l'apôtre Paul qui parle dans l'église de Corinthe. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les pédés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Parce qu'ils ont été tous rebelles à la loi, au commandement de Dieu. Que Dieu vous bénisse.